à jour de la vidéo infra. Vous avez pas mal un peu des questions sur l'infra, etc. Donc je vais réexpliquer. Je vais commencer plus par la partie network. Voilà, et puis on finira après par les belles, les specs, etc. Donc, contrairement à avant j'avais une livebox que j'ai virée parce que la livebox ça va plus, c'est pas possible. Par un RB4011 qui lui-même va être remplacé bientôt, soit par un 9K Cisco, soit peut-être par un serveur en lui-même avec une box Linux, je sais pas encore. Donc voilà, donc là c'est l'arrivée orange. Là c'est ce qui va à mon switch DJ perso en bas. Ça c'est les deux liens qui vont vers la nouvelle base que j'expliquerai après. Ça c'est le lien qui va directement à mon serveur de gestion. Et ça c'est le lien qui va pour le switch de la baie ici. Donc voilà, après ça c'est des switches normaux, switch DJ on s'en fout. On va continuer par la baie qui n'a pas changé. Donc toujours le PC, donc là c'est le serveur RGB, etc. qui n'a pas changé. Mon NAS par contre lui changement i7 6700K parce que le Xeon qui est dedans il est mort. Après presque 10 ans il est mort, c'est des choses qui arrivent. Donc i7 6700, 8 Go de RAM pour mes 40 Tera de disque. RX 300 S7 c'était des 2 x 8 coeurs 32 Go de RAM, j'ai plus les rêves des CPU, ça fait longtemps que j'ai pas démarré le serveur. Mon serve de 3D avec mes 8P106, etc. Voilà. Après, mon ancien serveur de stockage, mon vieux NAS, etc. Mes deux modules de stockage de 256 Tera chacun. Donc chaque bloc là c'est 24 disques, donc c'est des Center modifiés. Voilà, donc derrière c'est mon AD avec mes BE7 512 Go de RAM, donc E7 4880V2 il me semble de mémoire. 512 Go de RAM, 2 quadruples 6000, etc. Donc les modules là ils sont en SAS externe, pour ceux qui me demandent. Ça n'a pas changé. Le TX200 S6 il n'a pas changé non plus. Il m'en sert plus non plus. Voilà, grosso modo. Donc cette partie là n'a pas trop changé. Voilà, donc ensuite par contre la partie network de celui-ci a beaucoup changé. Mais après c'est plus un changement logiciel entre guillemets qu'un vrai changement, donc ça sert à rien de le montrer. Donc R640 avec un 4210 10 coeurs 20 threads, 32 Go de RAM, etc. Un RAID de disque de 146 Go, 15 000 RPM pour l'OS en RAID, etc. Donc le nouveau serveur, allez focus, merci. Donc le 730XD qui est en hyperviseur, qui me sert d'hyperviseur, donc en bi, donc c'est du 6 coeurs 12 threads, non c'est du 8 coeurs 16 threads x2 il me semble. J'ai un doute, donc c'est des 2630 ou 2650 V3 du coup parce que c'est du DDR4. 16 Go de RAM qu'il faut que j'upgrade. En gros les deux serveurs qui sont en DDR4 il faut que je les upgrade. Mon R710 il a pas changé, c'est toujours mon serveur de gestion. Ensuite mon 510 qui avant était Proxmox, maintenant est juste un Debian et qui me sert de partage en fait, de serveur de partage avec je vais y arriver, avec tous mes disques, voilà, etc. Pour l'infra, tout simplement. Oui, il y a un petit peu de poussière, mais ça c'est le problème des serveurs. Voilà, donc ensuite mon R910 qui n'a pas changé, toujours. Donc là on est sur un 50, X5650 12 Go de RAM, ça sert à rien pour ce que je fais, ça sert à rien d'avoir plus. Là c'est 8 Go de RAM et 16 coeurs, donc 4 coeurs 8 threads x2, c'est des 54-50 il me semble de mémoire. Ensuite là c'est quoi, il y a 4 CPU, donc c'est des E7 4870 V1 du coup, avec 64 Go de RAM, donc il a été upgrade. Ensuite j'ai mes deux 810 avec toujours les mêmes processeurs, parce qu'en gros c'est la même série. C'est juste que ceux-là on met des GPU et ceux-là on peut pas. Donc 4 fois E7 48 70 aussi, avec 256 Go de RAM par nœud, etc. Donc tout ça c'est Proxmox. En fait ça c'est mon stockage centralisé pour les autres trucs, pour les autres nœuds du coup. Voilà. Et ça c'est mon serveur de sauvegarde où je sauvegarde le PBS, où je sauvegarde toutes mes VM dessus, etc. Voilà, après il n'y a pas eu d'énorme changement. Après c'est juste du changement interne, etc. au niveau de la gestion, mais ça après voilà. Donc voilà, voilà. Donc ça fait à peu près dans les 260, donc 3 fois, ouais, ça fait dans les 260 coeurs à peu près de virtuel pour les hyperviseurs.
à peu près. Donc voilà. Donc il n'y a pas de gros changements après sinon là-dessus. Et donc voilà. Je vais juste voilà ça. Donc ça c'est la nouvelle baie. Donc c'est une baie, il me semble que c'est une tube. Je crois que c'est une Legrand, mais j'ai un doute. Donc voilà où bah voilà il y a les deux M1000E. Donc ça c'est des blades ça donc le module duo est éteint parce qu'il ne sert à rien pour l'instant. Voilà. Donc ça c'est M600. Donc je peux le sortir parce que c'est éteint. C'est du vieux matos, mais c'est pour ça que ça tourne pas. Voilà. Hop. Donc normalement et bah, là c'est une monosocket, mais enfin il n'y a qu'un seul CPU de montée, mais normalement il y en a deux. Voilà, c'est du LGA 771, c'est les équivalents corps de quad, mais en blade, c'est des Xeon de base. Voilà. Est-ce que je vais réussir à la refermer? Voilà. Voilà. Hop. Après c'est tout con, hein, c'est vraiment... faut juste se mettre dans le ride et puis voilà, c'est juste qu'à une main c'est un petit peu chaud. Je vais poser le téléphone dessus. Voilà. Après c'est tout con, hein, c'est juste comme ça, c'est juste que c'est un peu dur. Donc le châssis du bas qui lui fonctionne, qui lui tourne. Donc là c'est une Blade de M610 donc, qui est sortie donc la version d'après. Voilà donc et donc ça va être pour faire des mini serveurs dédiés etc pour des tests ou autres. Voilà pour vraiment parce que voilà les lames c'est quand même ça prend quand même moins de place que les gracs donc c'est quand même pratique voilà. Niveau network donc c'est des switch Cisco donc voilà qui sont pourquoi deux switch parce que redondance de lien du coup voilà. Ça c'est un Windows Server sur un super micro avec un 2650 donc 8 16 threads, il y a 16 Go de RAM voilà après c'est grosso modo tout. Après, il y a eu toute une refonte du réseau, mais ça, après, c'est de l'infra, c'est de l'infra, mais c'est pas visible à la vidéo. Et c'est pas des trucs que je peux partager parce que c'est quand même du fin, voilà. Tout simplement, après, il n'y a pas de gros changements, à part que tout a été rassemblé, etc. Donc, quand même, que ce soit niveau électrique, niveau réseau, c'est quand même plus pratique de tout mettre au même endroit. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Non, j'ai rien oublié. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.